Kwaku Aounadia est une jeune fille de 26 ans. Elle était sorcière et sirène des eaux. Son côté bas était la nageoire d'un poisson et son côté haut était un être humain sur le plan spirituel. Elle a été initiée par sa grand-mère dès le ventre de sa mère. Ayant gravi des étapes, elle était reine dans le monde de la sorcellerie. Elle travaillait dans le monde spirituel pour détruire des vies, provoquer des accidents, renverser des cars, ravitailler le monde des ténèbres en sang humain. Aussi, après chaque rapport sexuel avec les hommes, elle prenait leur sperme pour bloquer leur vie et les emmenait à vivre l'enfer sur terre. Elle se transformait en dragon, serpent, hibou, chat et autres dans ses opérations spirituelles. Elle a fait plusieurs pays, dont la France, l'Égypte et autres. Ayant fait plusieurs églises à la recherche de sa délivrance en vain, un jour, une de ses anciennes sœurs en Christ, Clarisse, qu'elle voyait sirène aussi dans le monde spirituel, qui avait reçu une transformation spirituelle, étant devenue normale et désormais remplie du Saint-Esprit avec une forte présence de Dieu. Après sa délivrance, armée de prière et de délivrance, cette sœur lui donna le numéro du pasteur Jean-Luc Zahouri de l'armée de prière. Jean-Luc Zahouri de la dite église. La sœur Nadia, qui avait vendu son cerveau dans le monde de la sorcellerie, qui physiquement manifestait cela comme l'épilepsie, part voir l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ pour recevoir sa délivrance. Voici son témoignage. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Avant, j'étais dans la sorcellerie et aussi sirène. Mon en bas était poisson et mon en haut humain. À Oumé, à l'âge de ce j'ai passé mon cerveau, j'ai donné mon cerveau à la sorcellerie. Donc la nuit, quand on dit minuit, 23 heures comme ça, je m'en vais, je prends mon cerveau, je m'en vais travailler et je tombe ici. Genre comme épilepsie, oh c'est pas épilepsie, c'est la sorcellerie. C'est comme ça que je pratiquais la sorcellerie. Quand j'ai grandi, j'ai eu l'âge de la puberté. Quand je sors avec les jeunes, je prends pas préservatif. Mais je ne prends pas grossesse parce que la reine avait besoin des sperme des garçons. Donc je prends le sperme des garçons, je m'en vais au travail avec sperme des garçons. Donc je fais travail de servante. Si je m'en vais, tu m'as appris d'aller travailler chez toi. Avant, ça peut marcher. Mais quand tu vas me prendre, je vais habiter avec toi dans la maison, rien ne va bouger. Parce que je bloque tout, je bloquais tout ce qui est... côté financier, tout même bloc. Ton travail, ça ne marche pas, rien ne marche. Mèche qui est sur ma tête là, je travaille avec mèche qui est sur ma tête. Quand la nuit je dors, quand je enlève mèche là, je dépose comme ça. Mèche, le jour que je n'ai pas envie de bouger, c'est mèche là qui s'en va faire le travail, se transforme en serpent, ça va faire le travail, pique les gens. C'est pourquoi on dit non, mèche n'est pas bon, mèche qui est là, mèche n'est pas bon. Parce que nous qui sommes passés par là, on sait ce qui est dans mèche. Mèche dans le monde spirituel, ça fait beaucoup de choses. Mèche qui est sur la tête là, c'est pas un caoutchouc comme ça, mais ça fait beaucoup de choses. Surtout mèche de couleur là même là, c'est très puissant dans le monde spirituel. Aïe là, ça chasse pas démon, ça chasse pas sorcellerie. Aïe là, ça fait rien, ni huile d'olive, ni eau céleste, ni aïe. Mais ce que moi je sais, c'est que c'est la puissance de l'Éternel qui délivre, c'est l'Éternel qui délivre. Quand j'étais dans le monde spirituel, il faisait tomber les cars. Ça veut dire que quand le car est chargé, étant à la maison, je suis au bord, sur les carrefours. Je suis là et je suis arrêté, je me transforme en dragon, en hibou, en chat, je me transforme en toutes sortes de choses. Et quand le chauffeur est devant, je monte au devant, je suis devant le car et le chauffeur ne voit plus rien. Les milliers de cas, j'ai fait tomber les milliers de cas. Je suis ici et je suis ailleurs, dans autre monde. Là-bas aussi, j'ai fait tomber les cas. Pas seulement en Abidjan, mais ailleurs. Je peux partir à Man, à Korogo, partout pour aller travailler. Donc c'est comme ça, milliers de cas. Dans le monde spirituel, je partais en France, je partais dans les pays, je partais en Égypte, en tout cas partout, au Sénégal. Quand je prends le soin, il m'a donné à ma reine dans le monde spirituel. Et quand elle prend, en même temps on voit tout sur toi, c'est-à-dire par le soin même là, partout où tu t'en vas, on te voit. Parce que c'est comme si non, ta vie même est dans notre main. C'est ça, quand on prie ici, souvent les gens disent que non, les barriques sur les carrefours, on va renverser. C'est vrai, il y a les barriques de sang sur les carrefours. Ça c'est vrai, il y a les barriques de sang sur la route, dans les rues, dans les carrefours. Parce que nous on pose des barriques pour pouvoir accueillir du sang. Quand on fait l'attaque, quand le sang d'un chrétien touche le sol, on ne peut rien faire avec ça. Nous on ne prend pas. Parce que si on prend et puis on mélange avec les autres sangs,
ça va nous créer des problèmes dans le monde spirituel. Le sang chrétien, c'est pas la même chose avec le sang de quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Le sang n'est pas la même chose. Parce que le sang chrétien, ça veut dire quand Dieu même en toi, c'est son sang qui coule en toi parce qu'il te lave avec son sang. Donc c'est comme si c'est le sang qui est en toi. Quand tu connais Christ, le sang qui est en toi, c'est le sang de l'Éternel qui est en toi. Ce n'est pas ton sang, c'est le sang de Dieu qui circule en toi. Donc un sorcier ne peut pas prendre le sang de Dieu pour aller travailler. Un jour comme ça, on était là. Il y a une soeur, elle s'appelle Clarisse. Elle est partie nous rendre visite. Elle aussi, moi avec elle là, on est parti dans la même église, dans la même délivrance là. Elle aussi, elle peut faire 40 jours de jeûne, mais moi je voyais son côté spirituel. On est dans la même église, elle dit moi Dieu me parle, Dieu me parle. Souvent quand on quitte à l'église, on marche, elle dit moi Dieu me parle, Dieu me révèle des choses. Quand je la vois, elle me fait rire, parce que dans le monde spirituel, elle-même là, c'est pas comme si elle est sorcière, mais elle est sirène. Oui, elle est sirène, elle était sirène avant qu'elle va arriver ici là. Elle était sirène aussi. Avant qu'elle va arriver dans l'armée de prière pour recevoir sa délivrance là, moi je la voyais bien. Elle était sirène. Oui, Clarisse était sirène aussi. Mais je ne pouvais pas lui dire que non, tu es sirène. Non, parce qu'elle est là, mais ça me plaît. C'est comme si j'ai une collègue. Voilà, donc je marchais avec elle. Donc c'est comme ça, elle est arrivée ici dans l'armée de prière. Elle a reçu sa délivrance. Et comme c'est nous deux, on se promenait dans la même église, elle est partie nous rendre visite à la maison. Quand je l'ai vue, d'abord même quand elle est rentrée au salon, moi je n'étais pas à la maison, j'étais au bord. Donc quand elle est rentrée, elle était au salon. Donc quand je suis dehors là-bas, je l'ai vue. Quand je l'ai vue, elle dit, c'est quelle lumière ça là? Je n'ai pas dit à haute voix, mais j'ai dit dans mon cœur là-bas, il dit, ça c'est quelle lumière ça là? Elle a changé et puis je ne vois pas son côté sirène là, je ne vois plus. Donc, je ne lui ai pas dit non, il y a quoi, je lui ai rien dit, il était dans mon coin, il était assise, mais j'ai vu un changement, j'ai vu qu'elle n'est pas comme ça, elle n'est plus sirène, son visage même ressemble à quelqu'un normal que Dieu vit en elle. Parce que je l'ai vu bien propre, bien en tout cas, pas comme avant, pas comme propre, une lumière même ici, une lumière même de l'Éternel, une ampoule de l'Éternel ici qui la brillait de la tête jusqu'à la plante des pieds. Donc c'est comme ça. Elle dit, Toti, il l'appelle Toti. Elle dit, Toti, c'est comment? Elle dit, ça va. Il dit, ça va. Elle dit, oui. Elle dit, tu es quitté où? J'ai comme causerie. Elle dit, tu es quitté où? Quand je dis, tu es quitté où dans le plan spirituel, ça veut dire, je vais lui demander où elle est quittée. Puis elle est comme ça. Mais je lui ai dit, tu es quitté où? Elle dit, non. En tout cas, je suis partie. Bon, sur le net, j'ai vu un nom d'un prophète. En tout cas, je suis rentrée sur sa page, il a pris son numéro, je l'ai appelé. Moi aussi, j'étais fatiguée. J'avais trop fait le mal. J'étais fatiguée. J'ai cherché un point où Dieu, il va me décharger de tout ça là, où je vais avoir une délivrance même de l'Éternel. Une vraie délivrance. Et quand il parle de délivrance, il a reçu des délivrances, mais je n'ai pas changé. Rien n'a changé en moi. Toujours même chose. Mais je ne sais pas par où rentrer et puis rencontrer le Seigneur. Parce que je ne peux pas dire rencontrer l'homme de Dieu, mais rencontrer le Seigneur même lui-même face à face. Je ne sais pas où rentrer. Donc c'est comme ça quand j'ai appelé. Je suis partie me coucher. En tout cas, quand j'ai appelé, il a dit demain j'arrive là-bas. Quand j'ai enlevé les serpents, je suis partie me coucher. Dans le monde spirituel, je ne suis pas partie. Mais là, eux-mêmes, ils se sont déplacés pour venir dans la maison. Eux-mêmes, ils se sont déplacés. Pour dire, donc c'est ce que tu veux faire. C'est ce que tu veux faire. Avec tout ce qu'on a fait, on voulait te donner la place. Je voulais te donner ma place. Donc c'est ce que tu veux me faire. C'est ce que tu veux me dévoiler. C'est ce que tu veux me faire. J'espère que quand tu vas partir là, tu ne vas pas dire des choses là-bas. Il dit non, il ne va pas dire, il ne va rien dire. Donc c'est comme ça, le lendemain, j'ai appelé pour dire que j'arrive là-bas. L'homme de Dieu a dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand j'ai causé avec l'homme de Dieu, au téléphone même là, quand il a entendu sa voix, c'est comme si non, dans ma vie, je tombais dans le monde spirituel. C'est que je voulais tomber même. Et puis j'appelle maintenant, ça passe. Il a prié, il dit, je suis arrivé, je suis là. Il a dit, ok, il faut t'asseoir dans un coin, ils vont venir te chercher. Donc je me suis assise, où il y a parasol de l'ONASI là, je me suis assise là. J'étais arrêtée, mais il ne pouvait pas m'asseoir. D'abord même là, étant causé pour dire que non, je suis déjà là même là. J'ai senti mon corps bizarre, genre comme quelque chose en train de se passer dans mon corps. Donc j'avais peur même. Quand il a dit que quelqu'un va venir te chercher, je dis ok, il est assis, il m'assoit, il me lève. Il m'assoit, il me lève. Maintenant je vois, quand j'ai vu deux filles, une qui est grande, grâce divine, et puis il y a une qui est petite, riche. Quand je les ai vues,
C'est pas quelqu'un qui m'a dit que non, c'est eux qui vont venir te chercher. Mais moi-même, je sais que c'est eux. Parce que ce que j'ai vu sur eux, la lumière, en tout cas, la puissance que j'ai vue en elle là, c'était pas pour les enfants. Quand la soeur m'a appelé, quand la soeur est venue vers moi et puis elle m'a salué, j'étais devenue, moi-même qui était après la reine, c'est moi là. J'étais devenue genre, comme bébé dit rien du tout, que ne connais rien même encore. C'est comme ça que j'étais passé. Quand tu es bébé, tu connais rien. Comme moi qui étais, bon après la reine, c'est moi, j'étais une reine aussi. Mais là, côté spirituel là, son niveau a tellement dépassé pour moi là que j'étais restée petite. Tout ce qui était en moi là, j'ai côté spirituel, la sorcellerie, les démons qui étaient en moi, ils m'ont dit que non, nous on va pas rentrer avec toi. Il y avait l'esprit de serpent aussi, eux tous disent que non, nous on peut pas partir avec toi. On va t'attendre devant ici. Quand tu vas finir, et puis tu vas nous trouver ici, on va partir. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc avant de rentrer même là, quand je suis rentrée, pas la porte, mais au dehors là-bas, portail du dehors, quand je suis mis mon pied sur l'escalier, vraiment, mon cœur s'est coupé un coup comme ça. Mais elle était devant, donc elle a dit, ok, c'est ici, il faut rentrer. Donc quand je suis rentrée même dans le salon, je suis arrivée devant la porte même du salon là, la lumière que j'ai vue ici là, vraiment dans la main de prière, la lumière que j'ai vue dans le salon là, vraiment la lumière était très très forte. Et puis il y a vu des anges même. En tout cas, quand je les ai vus même, si, bon, je ne sais pas, mais il restait un peu, il allait tomber. Mais j'ai dit non, je ne vais pas faire ça. Sinon, ils vont trop remarquer que je suis sorcière, j'étais sorcière. Donc, je ne vais pas me manifester là. Donc, j'ai tenu bon, dur, même dur. Donc, elle a dit, il faut t'asseoir. Je me suis assise dans le fauteuil là. Mes frères et sœurs, ce n'était pas facile étant dans le fauteuil. Je suis là, je tourne. Pour ne pas que les gens sachent, je fais ça, parce qu'il y a le feu. Le feu même, le feu sur le fauteuil, il y avait le feu. Donc, je ne pouvais pas tenir, mais je ne peux pas me lever aussi. Ils vont me demander il y a quoi. Donc, on me dit non, on va le voir. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils sont venus dire, faire signe à l'homme de Dieu que non, la fille est là. Donc, quand lui aussi, il a fait sortir sa tête, là même, là, il était mort. Mon côté même, là, il était mort. Il a dit viens, parce que quand il a fait sortir sa tête, il a dit viens. Et puis, il est rentré. Donc, quand je suis rentrée dans son bureau, c'est pas lui j'ai vu. En première position, c'est pas lui j'ai vu. J'ai vu le visage de l'Éternel. Dieu là, c'est Dieu j'ai vu assis. Maintenant quand il a fait comme ça, c'est là maintenant j'ai vu l'homme de Dieu. C'est là je l'ai vu. Donc il a fait ma cuite d'âme, il a fini, m'a délivré, on a prié. En tout cas, ça n'a même pas fait une semaine. C'est ça même qui m'étonne. Dans les églises là, tu peux faire un mois. Mais ici là, je vous dis, dans la main des prières là, en une minute, une seconde, Dieu même va faire. C'est-à-dire qu'il a déjà fait. Il n'a même pas fait une semaine. Un jour de prière même là. Il dit tout, j'ai vomi. En tout cas, j'ai vomi du sang. Physiquement, c'est pas sang, mais dans le spirituel, c'est sang. Père l'éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom ce soir, Père. Je te dis merci, Père l'éternel, mon Dieu, pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Ce soir, Père l'éternel, mon Dieu, je veux rendre le témoignage, Père. Viens et prends le contrôle, Père l'éternel, mon Dieu. Que tes anges, Père l'éternel, mon Dieu, soient auprès de moi, Seigneur. Je vais rendre mon témoignage, Père l'éternel, mon Dieu. Pas pour me glorifier, Père l'éternel, mon Dieu, mais pour amener, Père l'éternel, mon Dieu, tes enfants qui sont encore dans le monde, Père l'éternel, mon Dieu, vers toi, Père. Pour sauver aussi, Père l'éternel, mon Dieu, les gens qui sont encore dans le monde, Père. Je veux les aider parce que Père l'éternel, mon Dieu, c'est quelqu'un qui m'a amené ici, Père. Je veux aussi amener tes âmes ici, Seigneur. Alors fortifie-moi, Père l'éternel, mon Dieu. Merci, Père l'éternel, mon Dieu. Que ton Esprit Saint soit auprès de moi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Bonsoir, chers amis. Je me nomme Kwaku Aou Nadia. Aujourd'hui, je me tiens devant vous ici pour mon témoignage. Je suis née à Oumé, j'ai été initiée par ma grand-mère parce que quand je suis née, je n'ai pas connu mon père et j'ai été élevée par ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'a élevée, mon grand-père. Ce sont les deux qui m'ont élevée. Donc ma grand-mère, lorsque je suis née, j'étais petite, je partais partout avec elle, au champ, partout. Avant, j'étais dans la sorcellerie et aussi sirène. Mon en bas était poisson et mon en haut humaine. Je suis née à Oumé, j'ai été initiée par ma grand-mère qui est dans la sorcellerie aussi.
C'est elle qui m'a élevé, ma grand-mère et mon grand-père. J'ai vécu avec elle étant petite jusqu'à ce que j'ai grandi. Avant même que je vais partir à l'école, elle voulait pas que je passe à l'école. Elle dit non de l'accompagner au champ, partout où elle va passer. Mais mon grand-père dit non, qu'il veut pas, qu'il veut que moi je aille à l'école. Donc c'est comme ça, c'est devenu discours. Donc elle m'a initié, je travaillais avec elle. À la sorcellerie, je travaillais avec elle. Partout, ce qu'elle va faire, j'étais dedans. Nous deux. Donc quand elle est partie au village, j'étais restée. Mon grand-père est décédé. Étant à l'école, je faisais les choses. Je suis avec mes camarades. Quand on est en train de manger à l'école, la nourriture même, je peux empoisonner ça. Je peux faire des sortes que quand eux aussi vont manger la nuit, je puisse les appeler et puis ils vont me trouver dans le groupe que je suis. Donc c'est comme ça, jusqu'à maintenant, après le décès de mon grand-père, ma grand-mère est partie au village. Maintenant, moi, j'étais seule à Oumé et je faisais les choses moi seule, puisque elle m'entraînait. En tout cas, j'étais forte maintenant dans la sorcellerie. Je pouvais m'envoler de mes propres ailes. Voilà, donc c'est comme ça. À Oumé, à l'âge de j'ai passé mon cerveau, j'ai donné mon cerveau dans la sorcellerie. Donc la nuit, quand on dit minuit, 23 heures comme ça, je m'en vais, je prends mon cerveau, je m'en vais travailler et je tombe ici. Genre comme épilepsie, oh c'est pas épilepsie, c'est la sorcellerie, c'est comme ça que je pratiquais la sorcellerie. Donc comme ça, ma maman, ils ont dit à maman que non, je suis malade, que j'ai épilepsie. Donc ma maman, elle s'inquiétait. Ah, que comme ça, comme ça. Moi, je sais ce que je faisais. C'est la sorcellerie que je pratiquais, mais je lui disais pas. Même dans ses activités, elle a pris grossesse avec son homme. Son homme l'a doté au village, mais elle faisait pas enfant. Elle a pris grossesse. Jusqu'à 8 mois, l'enfant est tombé. Tout ça là, c'était au moins, je bloquais ces choses, même rien ne marche. Mariage, même pas. En tout cas, son homme, il est prêt même pour la marier, mais moi, je bloquais tout. Donc, pas de mariage, pas d'activité, rien ne bouge chez elle. Maintenant, quand j'ai grandi, il y a eu l'âge de la puberté. Quand je sors avec les jeunes, je prends pas préservatif, mais je prends pas grossesse parce que la reine avait besoin des sperme des garçons. Donc, je prends sperme des garçons, je m'en vais avec, on travaille avec sperme des garçons. En tout cas, il faisait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, c'est comme ça. Il y a eu mon entrée aussi. Je suis venue à Abidjan chez ma tante, mon oncle. Maintenant, étant là-bas, la maladie, quand je m'en vais travailler, la maladie se manifeste physiquement ici. Or, dans le spirituel, je vais en mission. Mais physiquement, c'est maladie, épilepsie. Donc, elle dit que non, ça, elle peut pas permettre ça dans sa maison. Que si la maladie ça s'est manifesté une fois. Deuxième fois, elle dit si ça se manifeste encore, elle va m'envoyer au village. Et elle dit, ok, j'ai compris. Mais avec ça, je ne pouvais pas arrêter. Elle aussi, elle a les génies. Ces génies aussi ne voulaient pas. En tout cas, moi, avec ces génies, on se bat, bon, on peut dire on faisait palabre parce que eux ils protégeaient la femme, mais moi je veux pas, je veux faire. Mais souvent quand je fais, il y a un discours entre mon oncle et puis sa femme. Je veux même pas les voir ensemble. Je mets palabre entre eux chaque jour. Je mets palabre. Quand ils sont ensemble, ça me plaît pas. Je suis pas contente. Donc je fais discours, je crée discours là. Et puis les deux sont en discours. Quand l'autre parle pas avec l'autre, moi je suis contente. Mais quand les deux sont unis, je suis pas contente. Donc c'est comme ça. Deuxième fois, la maladie s'est manifestée. Bon, je suis partie en mission encore là. Je suis tombée physiquement ici comme maladie. Mais elle n'a pas été contente. Elle dit elle veut pas ça dans sa maison. Donc elle m'a envoyé à Oumé. J'ai fait mon entrée en sixième. Quand je partais à l'école, je partais pas à l'école parce que mon travail, ma tête n'était pas sur l'école. C'était spécialement la sorcellerie que je fais, ce que je veux faire. Donc je m'en vais à l'école. Je vais vers l'école. Mon école peut se trouver ici, mais moi je passe ailleurs. Je m'en vais me promener jusqu'à on paye l'école. Rien, ça n'avance pas. Rien ne bouge même. Donc mon oncle a décidé de ne plus aller à l'école et de vivre ma vie comme ça. Donc je vais travailler de servante. Si je m'en vais, tu m'as appris d'aller travailler chez toi. Avant, ça peut marcher. Mais quand tu vas me prendre, je vais habiter avec toi dans la maison. Rien ne va bouger parce que je bloque tout, je bloquais tout ce qui est
côté financier, tout même bloque. Ton travail, ça marche pas, rien ne marche. Je fais ça. Et puis, quand c'est comme ça, si il y a reçu, il m'en va ailleurs, on m'envoie encore en mission, je vais ailleurs encore. Donc, ça fait que je peux faire 3 mois dans une maison, je quitte, je démissionne, je m'en vais ailleurs. Donc, c'est comme ça. Je me suis promenée partout dans Abidjan, là. J'ai fait derrière Rennes, j'ai fait Yopougon, j'ai fait à gauche, à droite, Terminus 41, j'ai fait Niangon. En tout cas, je me suis promenée beaucoup dans le monde. Je me suis promenée. Donc, c'est comme ça, je vivais. Donc, maman dit non, parce qu'elle ne sait pas que je suis sorcière. Elle dit que non, la maladie, c'est honteux, qu'elle va voir sa fille tomber toute la nuit. Ça, là, si je me marie, quand je vais tomber, mon mari va me laisser. Elle dit, elle ne veut pas que devenir rester avec elle pour elle m'envoie chez l'homme de Dieu pour qu'on me délivre. Je dis, ok. Donc, quand je suis venue chez ma maman, quand il m'en va vendre, souvent, si je suis contente, il envoie les clients, ça marche bien, on peut payer 20 paires de chaussures. Mais le jour qu'elle fait du square, moi que je ne suis pas contente, rien ne va marcher parce que je vais bloquer tout. Souvent, c'est une paire de chaussures. Souvent, même quand je rentre, on ne paye rien. Elle dit non, pas payer quelque chose. Je dis non, rien. Elle dit, elle se soucie. Elle dit, Seigneur, il ne fait pas. C'est moi, je fais ça. Elle ne savait pas. Elle ne savait rien. Donc, c'est comme ça. La maladie aussi se manifeste, même dans le lieu de travail de son mari. Souvent, quand les choses se passent entre eux, le directeur, parce qu'il est le directeur, souvent, quelqu'un peut mentir sur lui pour dire que non, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Donc, vraiment, tu vas te reposer une semaine avant que tu vas reprendre le travail. Et puis, c'est comme ça, c'est moi, je rentre, je m'en vais avec lui au travail, mais lui, il ne sait pas. Je vais avec lui et je m'en vais bloquer tout là-bas, je mélange tout. Et puis, il revient. Quand il est là comme ça, bon, il est triste. Quand je vois que c'est pas bon, je m'en vais arranger. Je gâte et puis j'arrange. Donc, c'est comme ça que je fais. Jusqu'à ma maman dit, bon, il y a un homme de Dieu ici. Il m'a envoyé chez un prophète à Bobo. Lui aussi, il a vu, bon, il m'en fait prier. On prie, on est là, on prie, mais il prie sur moi, je suis abaissé. Il me fait rire. Parce que quand il m'en fait faire ma délivrance, je vois que lui-même qui s'est dit que l'homme de Dieu là même là, vraiment, il ne voit rien de puissant en lui, puis il ne voit pas Dieu en lui. Quand il prie, il ne voit rien ne bouge. Ce qu'il me dit, ton mari, Dieu me montre ton mari, c'est un professeur, comme ça, dans tel mois, tu vas rencontrer ton mari, comme ça. Et quand il dit ça, et puis, je l'envoie photo pour dire que, voici telle personne qui m'a dit que non, il veut de moi. Et puis il me dit, voilà, c'est ça, je t'ai dit non, Dieu est là, c'est comme ça, il travaille. Moi, ça me fait rire. J'essaie de le manipuler et il voit son niveau spirituel, il voit que non, c'est pas ça. Il va me dire, il faut payer huile d'olive, il faut payer l'eau céleste, il faut payer ail, il faut payer oignon. Ail, là, tu fais bouillir, tu bois l'eau de ail, tu vas faire ça. J'ai bu l'eau de ail, là, jusqu'à rien. Encore, il m'a dit, ma maman dit, bon, comme ça va pas, il y a un homme de Dieu là-bas. Et lui aussi, en tout cas, il est puissant aussi. Ici, c'est à Angré, ici que je suis partie. Je suis venue à Angré, fin Goudron. C'est là-bas se trouve l'homme de Dieu. Il s'appelle prophète. Bon, on dit il est fort, c'est ce que les gens disent. Mais moi, quand je suis partie, ma première fois même dans l'église, je n'ai rien senti. Puisque mèche qui est sur ma tête là, je travaille avec mèche qui est sur ma tête. Quand la nuit je dors, quand je enlève mèche là, je dépose comme ça. Mèche, le jour que je n'ai pas envie de bouger, c'est mèche là qui s'en va faire le travail, se transforme en serpent, ça va faire le travail, pique les gens. C'est pourquoi on dit non, mèche n'est pas bon, mèche qui est là, mèche n'est pas bon. Parce que nous qui sommes passés par là, on sait ce qui est dans mèche. Mèche dans le monde spirituel, ça fait beaucoup de choses. Mèche qui est sur la tête là. C'est pas un caoutchouc comme ça, mais ça fait beaucoup de choses. Surtout mèche de couleur là même là. C'est très puissant dans le monde spirituel. Quand j'ai travaillé avec mèche, moi Nadia, j'ai travaillé avec mèche. Parce que le jour, je n'ai pas envie de bouger, que je suis à la maison. Je prends mèche là la nuit, et puis mèche là se transforme en serpent. Donc dans le monde spirituel comme ça, après la reine sur moi, il restait un peu même, j'allais prendre la place. Parce que j'étais, en tout cas,
j'étais forte aussi, j'étais forte. J'ai fait beaucoup de choses pour la reine. Donc vraiment, j'étais accrochée à elle. C'est-à-dire quand elle n'est pas là, c'est moi, je suis là. Je suis, comment on dit même, je suis, bon, sous-directrice. C'est-à-dire si la directrice n'est pas là, c'est moi, je suis là. Donc c'est comme ça, elle m'a envoyé chez l'homme, d'après elle, chez l'homme de Dieu pour faire ma première fois de rentrer dans l'église. Vraiment, quand j'ai regardé les gens, j'ai vu que moi-même, je dis, je vais faire ma délivrance là. Il y a les gens qui sont comme moi, qui ont fait des années dans l'église. Quand on s'en va, souvent, les dimanches, il peut dire qu'on va porter rouge-blanc. Ça, c'est notre couleur. La couleur rouge, c'est notre couleur dans le monde spirituel. Donc, il dit on va se mettre en rouge. Donc, je me mets en rouge. Nous tous, c'est que dans l'église même là, j'ai des collègues là-bas. Lorsqu'ils prient, quand je suis assise, je le vois petit. Devant moi, il est petit. C'est pas un homme de Dieu. Dieu n'est même pas en lui. Et je me suis promenée dans les églises. 8 églises. 8 églises bien comptées. Et dans les églises, quand je rentre là-bas, je ne vois pas Dieu. Vraiment, dans les églises d'Abidjan, quand je rentre, je ne vois pas Dieu. C'est quand tu es dans le spirituel et puis tu croises le Seigneur, c'est pas facile. Mais moi, je rentre et je sors sans crainte. Rien même, je n'ai pas peur, mon cœur bat pas. Je suis rentré, on fait culte, on prie, ils prient, les gens tombent, les gens font ceci. Et sa femme même, qui est maman pasteur là même là, elle-même là, elle est dans le monde spirituel. Parce que mèche est sur sa tête, elle s'habille, elle porte pantalon, elle s'habille comme elle veut. Donc comment je vois ça, ça me fait rire. Je vois ça petit, mais c'est petit. Vraiment, Abidjan ici, c'est que moi j'ai vécu dans les églises. Il y a église et puis j'ai église. Avant que je vais venir ici, j'ai parcouru plusieurs églises et je n'ai rien vu. Avant que je vais venir dans l'armée de prière, j'ai parcouru plusieurs églises, mais moi je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu de la puissance de l'Éternel dans les églises. Mercredi, je m'en vais à l'église. Il m'a fait prière. On dit non, prière de délivrance. Je m'en vais. Même l'homme de Dieu, même qui s'appelle prophète, dans son bureau, ma première fois de partir, je suis partie un mercredi. Quand je suis partie, étant dans son bureau, il est rentré. Quand il rentre, les gars de corps sont là. Il rentre, il s'assoit. On fait la liste, ceux qui doivent le rencontrer, on fait la liste, on fait appel. Quand je suis partie, je me suis assise et je l'ai expliqué. Il lui a dit non, j'ai une maladie, épilepsie. Vraiment, ça a duré avec moi plusieurs années. Ça fait plusieurs années avec moi. Donc, je veux que Dieu me fasse grâce pour que la maladie quitte. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et il m'a expliqué un peu, il m'a demandé comment ça se passe ta maladie. Et je l'ai expliqué. Et il m'a dit non, c'est sorcellerie des familles. Moi, je m'attendais à autre chose. Mais il ne m'a pas dit que moi, je suis sorcière, mais il a dit, c'est sorcellerie des familles. Vraiment, ça là, on va prier, il faut avoir huile d'olive. J'ai acheté huile d'olive. Il a prié dessus. Une semaine après, je suis partie prendre huile. Je me pommade avec ça. Quand je mange, je mets aussi dans la nourriture. Je mange, je bois avant de dormir, je mets sur mon front. Quand je mets huile d'olive sur mon front même là, c'est ça même, j'ai la force. Ça me donne encore la force à aller travailler. Donc, huile d'olive là, c'est rien. C'est pas écrit dans la Bible que huile d'olive délivre les gens. Jamais, c'est le Seigneur qui fait. C'est pas huile d'olive qui fait, ni l'eau céleste, rien, ni ail, oignon là. Le prophète m'a dit d'écraser oignon, d'acheter 1 kilo d'oignon, d'écraser, de mettre dans bouteille. Je vais boire comme l'eau. Là, je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai dit, ça c'est rien, je ne fais rien. Donc je n'ai pas fait. Mais ail là, je fais bouillir ail. À chaque moment, chaque nuit, je fais bouillir ail. Je bois. Ail là, ça ne chasse pas démon. Ça ne chasse pas sorcellerie. Aïe là, ça fait rien, ni huile d'olive, ni eau céleste, ni aïe. Mais ce que moi je sais, c'est que c'est la puissance de l'Éternel qui délivre. C'est l'Éternel qui délivre. Donc c'est comme ça, un jour, j'étais là. J'ai dit moi-même, je ne vais plus à l'église parce que je ne vois pas la puissance. Quand je rentre dans l'église, étant même dans l'église, même là, je ne vois pas quelqu'un que je vais avoir peur. Quand je regarde dans le visage de quelqu'un là, il n'y a pas quelqu'un qui me fait peur dans le monde spirituel. Côté spirituel, là, il n'y a pas quelqu'un qui me fait peur. Donc, il dit, à quoi sert même de chercher l'église encore? Je ne vais plus à l'église. Donc, je suis là souvent quand je suis contente. Je prends le cas, on vient à l'église, on vient, on chante, on danse, on fait tout. Je m'en vais à la maison.
j'ai fait mèche là, j'ai fait toutes sortes de couleurs. Je fais le que ça dépasse mes fesses. En tout cas, c'est comme ça. Donc, je suis fatiguée. Quand j'étais dans le monde spirituel, je faisais tomber les cas. Ça veut dire que quand le cas est chargé, étant à la maison, je suis au bord, sur les carrefours. Je fais mon travail. Étant à la maison, dans le monde spirituel, façon spirituelle, je m'en vais faire les travaux. Je suis sur les carrefours, dans le bordure de la route, sur le goudron, dans le monde spirituel. Je suis là et je suis arrêtée. Je me transforme en dragon, en hibou, en chat. Je me transforme en toutes sortes de choses. Et quand le chauffeur est devant, je monte au devant, je suis devant le car et le chauffeur ne voit plus rien. Souvent même c'est moi, mais je suis au volant et je fais tomber le car parce que j'ai besoin du sang. Dans le monde spirituel, nous avons besoin du sang. Donc je fais tomber le car. Souvent les morts, les blessés. C'est comme ça que le sang coule. Je prends le sang et je m'en vais donner à ma patronne. Le cas que j'ai fait tomber, ça, en tout cas, c'est nombreux. Plusieurs cas, plusieurs. Massa, plusieurs cas. J'ai fait tomber plusieurs cas. En tout cas, je ne comptais pas parce que c'était mon travail dont je ne prenais pas note, mais j'ai fait tomber plusieurs cas. Plusieurs cas. Ça peut valoir 100 comme ça dépasse même les milliers de cas. J'ai fait tomber les milliers de cas. Je suis ici et je suis ailleurs, dans autre monde. Là-bas aussi, j'ai fait tomber les cas. Pas seulement en Abidjan, mais ailleurs. Je peux partir à Man, à Korogo, partout pour aller travailler. Donc, c'est comme ça, milliers de cas. Dans le monde spirituel, je partais en France. Je partais dans les pays, je partais en Égypte, en tout cas partout. Au Sénégal, je partais. Voilà, je partais en tout cas dans le monde. Maintenant, je reviens sur côté sperme là. Je dis aux hommes, c'est pas avec toutes les filles que vous sort. C'est pas avec toutes les filles. Parce que moi, comme ça, quand un homme vient vers moi, c'est-à-dire quand je suis là, quand j'ai besoin de sperme, je m'habille bien, je porte pantalon, je m'habille chic au bord. Et quand j'ai besoin de sperme d'un homme, quand je te regarde dans tes yeux, je sais que tu es faible d'esprit, parce que tu aimes femme, donc tu es faible. Donc je suis assise, je ne suis pas pressée, et tu vas venir vers moi. Ah ma chérie, je veux ton numéro. Quand tu vas m'aborder, ça va même pas atteindre une semaine même. Je vais t'accepter. Et on s'en va, qu'on s'en va, pas préservatif. Je vais te dire que non, je n'ai pas besoin de préservatif. Parce que moi, avec préservatif, je ne suis pas satisfait. Je dis ça parce que j'ai besoin de quelque chose. Donc, comme ça, quand tu sors avec moi, et je prends le sperme là, je m'en vais donner. Donc, par sperme là, je peux bloquer beaucoup de choses dans ta vie. Quand tu es avec moi, avant que tu vas me rencontrer, ton travail marche. Mais une fois qu'on a un rapport ensemble, tout se bloque. Voilà, tout se bloque. Voilà, c'est comme ça. Donc, vraiment, le sperme là, c'est une chose que dans le monde spirituel, ils ont beaucoup besoin de ça. Le sang et le sperme. Donc, vraiment, les hommes qui ont des yeux sur les femmes, quand une femme passe, nous, celle-là, elle est belle. Comme ça, qu'on sait pas toutes les femmes, on aborde comme ça. C'est pas toutes les femmes. Tu vas voir que non, tu vas sortir avec une fille. Après ça, après le rapport, tu vois que non, si bon, tu n'as pas envie d'aller au travail, tout ne va pas, si on te paye, souvent même là, tu fais travail, on ne te paye pas, ça ne va pas trop. Il ne faut pas chercher loin. Réfléchis. Ce que tu as fait avant que le malheur va t'arriver là. Il faut réfléchir. C'est celle que tu es parti sortir avec elle là. C'est elle qui a fait ça. Il ne faut pas chercher loin. Cherche ta délivrance. En même temps, il ne faut même pas aller consulter pour dire que comme ça. Cherche ta délivrance pour que le Seigneur vienne à ton secours. Parce que là, ça c'est trop dangereux pour toi. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est comme ça, j'ai fait plein de choses dans la vie. Quand on prend le sperme, on s'en va donner ça à la reine. Et la reine regarde, parce que quand on met ça dans le canari, d'abord même on a ordinateur chez nous là-bas. On a des appareils pour voir dans le sperme comment travailler avec toi. Donc c'est comme ça que je prends le sperme et donner à ma reine dans le monde spirituel. Et quand elle prend, en même temps on voit tout sur toi, c'est-à-dire par le sperme même là, partout où tu t'en vas, on te voit. Parce que c'est comme si non, ta vie même est dans notre main. Voilà, c'est ça, ta vie est dans notre main. On te surveille partout. Donc c'est comme ça, j'ai fait plein de choses.
Et c'est comme ça, ma maman dit d'aller dans les églises. Je dis, je suis fatiguée d'aller à l'église. La sorcellerie à l'école, quand je suis à l'école, je sais que je n'ai pas travaillé. Si c'est un terreau, quand on va faire l'interro, je sais que je n'ai rien fait sur la feuille. Mais lorsqu'ils vont corriger, je note. Ça, je prends note de ceux qui sont forts et fortes. Je prends les notes et je change les noms. Souvent aussi, quand je vois que tu es forte là, je dépose autre feuille devant toi. La feuille que je dépose, c'est pas la feuille que toi tu vois physiquement. Mais dans le monde spirituel, c'est pas, souvent c'est les feuilles d'attiéké, les feuilles comme ça. Voilà, je dépose et puis tu composes dessus. Et ce que tu écris là, ma feuille qui est là, ce que tu écris, ça vient chez moi. C'est-à-dire les bonnes choses que tu fais sur la feuille, les bonnes réponses que tu donnes sur la feuille, c'est moi je reçois sur ma feuille. Donc quand les notes vont venir, c'est moi j'ai les dissidus, les hétéros viennent, les devoirs viennent, j'ai des moyennes. En tout cas, souvent même là, d'autres qui savent que je ne suis pas forte, mais eux se demandent comment moi je fais. Je dis non, je bosse la nuit. Je leur dis, je ne bosse pas comme ça, mais quand je viens à l'école, je suis forte. Donc c'est comme ça. À l'école, je travaillais. Souvent même là, surtout quand je n'ai pas envie de faire cours là, mon professeur là, si je n'ai pas envie d'aller à l'école là, je trafique quelque chose, il peut lui donner migraine, maux de tête, il frappe ça. Et puis, il ne peut pas venir à l'école parce que moi, je n'ai pas envie de venir à l'école. Donc, je fais ça et puis il ne vient pas à l'école. Et puis, on dit, ah, le professeur n'est pas là, il n'y a pas cours. Même quand j'étais au primaire, c'est comme ça. Mon maître, si je n'ai pas envie de faire cours, c'est comme ça, je travaille, je frappe une maladie comme ça, migraine, souvent maux de ventre. Et puis comme ça, il dit, bon, oh Dieu, je ne me sens pas bien, il n'y a pas cours. Et puis, ok, on s'en va à la maison. C'est moi, je fais ça, il fait tout. Et puis, je restais un peu même, j'allais m'asseoir sur trône dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, après la reine, c'est moi. Et puis la reine aimait beaucoup mon affaire. Parce que quand elle m'envoie, jamais je vais échouer. Quand elle m'envoie comme ça en mission, je reçois. Donc moi-même, je suis là et puis j'envoie les gens dans le monde spirituel. J'envoyais les gens dans le monde spirituel. Voilà, c'est comme ça. Parce que j'étais une reine aussi. Après la reine, c'est moi. Donc, si la reine n'est pas là, c'est moi, je suis la reine. Donc, c'est comme ça, je faisais beaucoup de choses. J'envoyais les gens aussi dans le monde spirituel. Donc, c'est comme ça. Après ça, quand j'ai fait tout ça là, quand je suis venue chez ma maman, bon, chez ma maman, c'était pas trop ça. Chez ma maman, là, bon, je ne faisais pas trop de choses chez ma maman. Parce que bon, là, j'étais un peu. Bon, je me suis dit que bon, ça là, c'est pas bon. Ma vie, j'ai un peu regretté, j'ai regretté un peu chez ma maman parce que quand je lui fais du mal, quand elle est assise là, elle pense, elle dit, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ça, commerce là, ça marche pas. C'est ma maman même qui a fait que j'ai essayé de calmer un peu parce qu'elle me faisait pitié. Maintenant, j'ai dit, moi-même, ma mère qui m'a mis au monde, je lui fais du mal. Ça là, c'est pas bon. Donc, chez ma maman là, j'ai essayé de me calmer un peu, d'abaisser un peu ce que je faisais. Souvent, quand la reine m'envoie, je dis, ah, aujourd'hui, là, je n'ai pas envie d'aller. Et puis là-bas aussi, il n'y a pas pitié. Là-bas, là, c'est sans pitié. Là-bas, là, même là, c'est-à-dire, même ta mère, même là, tu la vois comme, je ne sais pas, comme démon, même comme toi. Il n'y a pas pitié là-bas. Il n'y a pas pitié. C'est quand tu finis, si c'est ta maman que tu lui as fait du mal, quand tu finis et puis tu reviens en toi, ton âme revient dans ton corps et puis tu es là quand elle se lamente comme ça, comme ça. Et puis côté ma petite soeur aussi dans son école, elle a passé bac l'année passée. J'ai passé maman, chez-toi ma petite soeur. Elle ne m'aimait pas. C'est ma petite soeur qu'elle aime beaucoup. Donc, il dit, ok, comme tu ne m'aimes pas là, celle que tu aimes là, je vais lui faire des choses qui ne va pas te plaire et puis tu vas commencer à la détester aussi. Donc ma petite soeur, elle, quand elle est là, souvent je suis là comme ça et puis je l'envoie. Je fais des choses, elle s'en va, quand elle sort à 23h, elle vient le lendemain matin, oh ma maman elle n'aime pas ça. Elle dit non, tu passes bas, tu n'étudies pas. Je mets la paresse, la lourdeur, en tout cas je mets en elle, positionne ça en elle. Et puis elle est là, elle n'étudie pas, elle fait rien. Donc elle a passé le bac. Elle a échoué, elle n'a pas eu le bac. C'est moi, je fais ça parce qu'elle est beaucoup aimée par ma maman. Maman aime ma petite soeur, aime ma petite soeur. Donc tout ça même là, c'est ça même qui me fait mal que non. J'ai essayé de briser un peu
la vie de ma petite sœur. Voilà, c'est ça qui a fait. Parce que l'amour de ma mère, là, s'attache trop à ma petite sœur. Donc, moi, ça me fait mal. Il dit, pourquoi on est né, c'est moi, je suis la première, et puis elle l'aimait plus que moi. Donc, j'ai fatigué un peu ma petite sœur. Voilà, c'est ça, je l'ai fatiguée un peu dans le monde spirituel. Je l'envoie, elle sort, elle peut sortir comme ça, elle vient pas. Souvent dans la journée comme ça, quand elle est couchée, et puis quand je fais ça, 2 jours, 3 jours, quand il la laisse tranquille, elle prépare, ma maman est contente, voilà, ça c'est ma fille ça qui a préparé. Je dis ok, le travail va commencer encore. Le lendemain, je l'envoie, je fais des choses, je mets les choses dans sa tête. Et puis je l'envoie des camarades même qui portent des chaînes aux pieds. Je l'envoie des camarades qui sont sirènes, voilà, je l'envoie les sirènes. Quand elles viennent envers elle, elles sont comme ça. Quand elles viennent à Rebecca, c'est comme il y a anniversaire. Allez, elle s'habille, elle porte les choses. Allez, elle s'en va. Quand elle s'en va, ma maman est énervée. Allô, tu es où? Comme ça, comme ça. Et puis ma maman, elle se fâche contre elle, lui dit, voilà, nous tous, on sera la même chose. Pourquoi tu vas aimer l'autre pour laisser l'autre? Nous tous, on est la même chose. Dans le spirituel, comme tout le monde le sait, c'est le sang, le sang humain et la chair humaine aussi. Nous, on ne tue pas rat ni agouti. Non, non, ça, c'est pas intéressant. C'est pas doux. Si tout cerveau, même quand tu sousses, même là, en tout cas, quand on sucette dans le mot spirituel, c'est très dans vous mangez l'agouti et puis la tête d'agouti là dans les gens aiment ça là. C'est comme ça dans le monde spirituel. Nous aussi, on aime tête de l'homme. Voilà, en tout cas, vraiment, tête de l'homme là. On aimait manger. Surtout moi-même, j'aimais beaucoup tête de l'homme. Donc, c'est comme ça, dans le monde spirituel, notre nourriture, c'était la viande humaine et le sang humain. Voilà, c'est comme ça. Le jour, ça manque un peu. Là, nous tous, on se révolte. Quand ça manque, là, la sirène s'énerve. C'est-à-dire qu'on ne fait pas bien le travail. Elle s'énerve, elle crie sur nous. Quand elle crie sur moi, surtout quand elle crie sur moi-même, là. Oh non, je suis trop énervée. Et quand elle dit, si tu ne fais pas bien, là, je vais envoyer quelqu'un d'autre à ta place. Elle dit que ma place, là, elle va mettre quelqu'un d'autre là. Ah non. Quand elle fait ça, je suis énervée et je vais à mission. Quand je vais revenir, j'envoie beaucoup de choses. J'envoie des âmes qu'on attache. C'est-à-dire qu'il vient, mais dans le monde spirituel, ils sont attachés. Donc, quand c'est comme ça, elle est contente de pied. Elle dit, voilà, c'est ça, c'est comme ça que je veux que tu travailles. Voilà, ça, tu vas prendre ma place. Quand je ne suis pas là, c'est toi, tu vas être là. Quand on fait tomber un cas, que j'ai quelqu'un qui est attaché, on voit que les anges, parce que nous, on voit les anges dans le monde spirituel, quand quelqu'un a l'ange de l'Éternel à côté, quand on fait tomber le cas, on peut rien, la personne peut se blesser. Parce que ça veut dire que si la personne est blessée, ça veut dire que son côté spirituel avec le Seigneur, c'est pas trop ça. Parce que quand tu as ton côté spirituel avec le Seigneur, quand c'est élevé, aucun sorcier ne peut s'approcher de toi. Mais quand on arrive à te faire quelque chose, genre tu te blesses, tu ne meurs pas, mais tu te blesses, soit ton bras se casse ou bien. Ça veut dire que bon, ton niveau spirituel là, c'est pas trop ça avec le Seigneur, c'est pas trop ça, mais ça est un peu là, mais c'est pas trop élevé. Voilà, c'est comme ça. Et puis, ceux qui ne sont pas dedans, eux aussi, ils tombent, ils meurent, on prend les sangs, on va donner dans les bidons, dans les barriques. C'est ça, quand on prie ici, souvent les gens disent que non, les barriques sur les carrefours, on va renverser. C'est vrai, parce qu'il y a les barriques de sang sur les carrefours. Ça, c'est vrai. Il y a les barriques de sang sur la route, dans les rues, dans les carrefours. Parce que nous, on pose des barriques pour pouvoir accueillir du sang. Donc, c'est comme ça, on posait des barriques et puis les gens, on recueillait les sangs pour pouvoir envoyer dans le monde spirituel. Quand on fait l'attaque, quand le sang d'un chrétien touche le sol, on ne peut rien faire avec ça. Nous, on ne prend pas. Parce que si on prend et puis on mélange avec les autres sangs, ça va nous créer des problèmes dans le monde spirituel. Ça va nous créer des problèmes. On ne touche pas. Et puis si on voit que les 2 sangs là sont... L'autre sang du chrétien est rentré dans l'autre sang là, on laisse, on cherche autre sang qui n'a pas été touché par l'autre sang. Le sang chrétien, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais c'est pas la même chose avec le sang de quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Le sang n'est pas la même chose. Parce que le sang chrétien, ça veut dire, quand Dieu même en toi, c'est son sang qui coule en toi, parce qu'il te lave avec son sang. Donc, c'est comme si c'est le sang qui est en toi, quand tu connais Christ, le sang qui est en toi, c'est le sang de l'Éternel qui est en toi, ce n'est pas ton sang, c'est le sang de Dieu qui circule en toi. Donc, un sorcier ne peut pas prendre le sang de Dieu pour aller travailler. Non, on ne peut pas faire ça, on prenait pas ça même.
On ne prenait pas ça. Voilà, donc c'est comme ça, quand j'ai fait beaucoup de choses, j'avais fait beaucoup de choses, bon, côté de ma maman, c'est par là que j'ai essayé de revoir un peu ma vie spirituelle. Donc, un jour comme ça, on était là. Il y a une sœur, elle s'appelle Clarisse. Elle est partie nous rendre visite. Elle aussi, moi avec elle, là, on est parti dans la même église, dans la même délivrance là. Elle aussi, elle là, elle peut faire 40 jours de jeûne. Mais moi, je voyais son côté spirituel. On est dans la même église. Elle dit, moi, Dieu me parle, Dieu me parle. Souvent, quand on quitte à l'église, on marche. Elle dit, moi, Dieu me parle, Dieu me révèle des choses. Quand je la vois, elle me fait rire. Parce que dans le monde spirituel, là, elle-même, là, c'est pas comme si elle est sorcière, mais elle est sirène. Oui, elle est sirène, elle était sirène. Avant qu'elle va arriver ici, là, elle était sirène aussi. Avant qu'elle va arriver dans l'armée de prière pour recevoir sa délivrance, là, moi, je la voyais bien. Elle était sirène. Oui, Clarisse était sirène aussi. Mais je ne pouvais pas lui dire que non, tu es sirène. Non, parce qu'elle est là, mais ça me plaît. C'est comme si j'ai une collègue. Voilà, donc je marchais avec elle. Donc c'est comme ça, elle est arrivée ici dans l'armée de prière. Elle a reçu sa délivrance. Et comme c'est nous deux, on se promenait dans la même église, elle est partie nous rendre visite à la maison. Quand je l'ai vue, d'abord même quand elle est rentrée au salon, moi, je n'étais pas à la maison. J'étais au bord. Donc quand elle est rentrée, elle était au salon. Donc quand je suis dehors là-bas, je l'ai vue. Quand je l'ai vue, j'ai dit, c'est quelle lumière ça là? Je ne l'ai pas dit à haute voix, mais j'ai dit dans mon cœur là-bas, j'ai dit, ça c'est quelle lumière ça là? Elle a changé et puis je ne vois pas son côté sirène là, je ne vois plus. Donc il a dit, je ne lui ai pas dit non, il y a quoi? Je lui ai rien dit, il était dans mon coin, il était assise, mais j'ai vu un changement, j'ai vu qu'elle n'est pas comme ça, elle n'est plus sirène, son visage même ressemble à quelqu'un normal que Dieu vit en elle. Parce que je l'ai vu bien propre, bien en tout cas, pas comme avant, pas comme à propre, une lumière même ici, une lumière même de l'éternel, une ampoule de l'éternel ici qui la brillait de la tête jusqu'à la plante des pieds. Donc c'est comme ça, elle dit, ah Toti, il appelle Toti, elle dit, ah Toti, c'est comment? Elle dit, ah ça va, il dit, ah ça va, elle dit, oui, elle dit, tu es quitté où? J'ai comme causerie, elle dit, ah tu es quitté où? Quand je dis tu es quitté où dans le plan spirituel, ça veut dire, je vais lui demander où elle est quittée, puis elle est comme ça. Mais je lui ai dit, ah tu es quitté où? Elle dit, non, en tout cas, je suis partie, bon, sur le net, j'ai vu un nom d'un prophète. En tout cas, je suis rentrée sur sa page, j'ai pris son numéro, je l'ai appelé. Donc, c'est comme ça. Donc, elle m'a montré les témoignages. Elle a dit, regarde, viens, on va voir. Moi et puis ma maman et puis son mari, on était au salon. On a écouté les témoignages de l'armée de prière, les délivrances. En tout cas, et ça, j'ai dit en même temps, donne-moi le numéro. Elle m'a donné le numéro. J'ai dit, ah, ok, demain je vais appeler. C'était dimanche. J'ai dit, ok, demain je vais appeler. Donc, comme ça, quand je l'ai vue, quand je l'ai vue, il a dit dans mon cœur, ah, elle est quittée où et puis elle est propre comme ça. Donc, c'est comme ça. Moi aussi, j'étais fatiguée. J'avais trop fait le mal. J'étais fatiguée. J'ai cherché un point où Dieu, il va me décharger de tout ça là, où je vais avoir une délivrance même de l'éternel. Une vraie délivrance. Et quand il parle de délivrance, il a reçu des délivrances, mais je n'ai pas changé. Rien n'a changé en moi. Toujours même chose. Mais je ne sais pas par où rentrer et puis rencontrer le Seigneur. Parce que je ne peux pas dire rencontrer l'homme de Dieu, mais rencontrer le Seigneur même lui-même face à face. Je ne sais pas où rentrer. Donc, elle m'a expliqué. Il a dit, voici un encore. Ils vont venir me donner ça. Il est parti même là. Ce que je vois dans le monde là, c'est même chose que tu vois là-bas. Donc, elle m'a montré les témoignages, délivrance. La personne traînait, a dit les noms des gens, des faux prophètes. En tout cas, j'ai dit, ça c'est puissant. On dit non de ce que moi je connais dans le monde spirituel. On dit les noms là. Bon, je ne vais pas dire les noms. Donc c'est comme ça, la personne a cité nom des prophètes, cité nom des prophètes. Et ça, il dit, ah, Tati Clarisse, il faut me donner le numéro. Elle dit, non, il n'y a pas de problème, je vais te donner le numéro. Donc elle a écrit le numéro sur un papier. Elle m'a donné. Maman m'a regardé, maman dit, va appeler en même temps. Je dis, non, maman, il faut te calmer d'abord. Le lendemain matin, je vais partir appeler. Donc, comme on dit dimanche, il faut laisser. Elle dit, d'accord, pas de problème. Donc, on a causé. Clarisse dit, ah, là-bas, la Nadia, en tout cas, je te parle. C'est pas comme chez le prophète. Là-bas, là, en tout cas, vraiment, il a fait des choses là-bas. Jeûne même que je dis, il fait 40 jours de jeûne là-bas, là. 3 jours seulement, là. Ah, ça m'a fatigué. Donc, là-bas, là, en tout cas, ça veut dire que quand tu fais jeûne et puis 3e jour, ça, tu es faible là. Ça veut dire que, en tout cas, le Seigneur est là-bas. Je dis, ok, moi, je sais tout ça là, mais je lui dis, elle dit oui, elle dit, ah, ok, pour la distraire.
Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle est partie. Le lendemain, je suis partie vendre. Avant qu'il ait appelé même là. Je dis, ça là même là. Il a appelé même là. C'est quoi qui va changer dans ça là? Il n'a pas envie d'appeler, mais il a envie d'appeler. Là aussi, bon, j'ai lutté un peu dans le monde spirituel. Parce que là même, la sirène me dit, la reine me dit, si tu appelles ce numéro, tu vas partir. Mais si tu reviens encore, même chose, là, il ne va pas avoir pitié de toi. Tu sais où je vais t'envoyer, je vais te tuer. Ah, quand elle m'a dit ça, il dit, là, ça va chauffer, hein. Ça va chauffer. Si je dois appeler ce numéro et puis partir, je ne vais pas trouver le Seigneur là-bas, il va venir, il va me tuer là. C'est que là, ça va, il n'a pas envie d'appeler. Donc, juste quand maman me dit, je suis venue à la maison boire de l'eau, maman dit, tu as appelé? Je dis non, je n'ai pas encore appelé d'abord, je viens appeler. Maman dit, il faut donner le numéro. Quand tu n'as pas envie d'appeler, moi je vais appeler. Je dis, bon, il n'est pas appeler, il faut l'essayer, il va t'appeler. Donc c'est comme ça, je suis partie là, jusqu'à côté de moi, il y a Kaby. Je suis partie m'asseoir, j'ai appelé l'homme de Dieu. Il dit, en tout cas, quand je l'ai appelé, il dit, ah, j'ai vu, c'est une soeur qui m'a donné votre numéro, que, en tout cas, est-ce que je peux venir? Il dit, non, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Il dit, quand? Il dit, même aujourd'hui, mais tu peux venir. Il dit, non, demain. Parce qu'il y avait une mèche sur ma tête. Il a dit, non, demain. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il a dit à maman que ah, j'ai appelé, mais à cause de ce qui est sur ma tête là, je ne peux pas partir là-bas, je vais enlever d'abord. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on cadre de faire cheveux là. Donc, j'ai enlevé mes serpents. Je me suis détachée des serpents, j'ai versé les serpents dans la poubelle. Et puis, j'ai lavé mes cheveux bien propres, l'odeur de spirituel, j'ai enlevé tout dans ma tête, puisque j'ai frisé mes cheveux. Il a dit, ok, je vais laver mes cheveux, puisque je ne vais pas couper mes cheveux. Je ne voulais même pas couper mes cheveux. Il a dit, ne coupe pas mes cheveux. Il y a un repousse, on ne voit pas, côté frisé, là, on ne voit pas trop. Donc, il n'y en a pas mes cheveux. Quand j'ai appelé l'homme de Dieu d'abord, en tout cas, j'ai senti quelque chose en moi. J'ai senti quelque chose, un mal. Il y a quelque chose même dans le monde spirituel. D'abord, parce que la reine même m'a toujours attaqué avec des paroles. Lorsque j'ai appelé la sirène, la reine m'a interrogé sur des choses. Que ce que tu veux faire là, c'est bonne chose. Maintenant, moi, je me suis posé la question, est-ce que le chemin que je vais prendre, est-ce que c'est le vrai chemin? J'ai dit, ok, je vais appeler, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça, quand j'ai appelé, je suis partie me coucher. En tout cas, quand j'ai appelé, il a dit, demain, j'arrive là-bas. Quand j'ai enlevé les serpents, je suis partie me coucher. Dans le monde spirituel, je ne suis pas partie, mais là, eux-mêmes, ils se sont déplacés pour venir dans la maison. Eux-mêmes, ils se sont déplacés pour dire, donc, c'est ce que tu veux faire. C'est ce que tu veux faire. Avec tout ce qu'on a fait, on voulait te donner la place, je voulais te donner ma place. Donc, c'est ce que tu veux me faire. C'est ce que tu veux me dévoiler. C'est ce que tu veux me faire. J'espère que quand tu vas partir là, tu ne vas pas dire des choses là-bas. Il dit non, il ne va pas dire, il ne va rien dire. Donc, c'est comme ça, le lendemain, j'ai appelé pour dire que ah, j'arrive là-bas. L'homme de Dieu a dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand j'ai causé avec l'homme de Dieu, au téléphone même là, quand il a entendu sa voix, c'est comme sinon, dans ma vie, je tombais dans le monde spirituel. C'est que je voulais tomber même. Je voulais tomber. Donc, j'ai enlevé d'abord le téléphone sur mon oreille. Pour ne plus entendre sa voix. Donc, j'ai enlevé le téléphone. Après, il a dit, ok, papa, demain, je vais venir. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et puis, il a raccroché vite même pour ne pas que quelque chose m'arrive au bord là. Donc, j'ai raccroché le téléphone. Donc, le lendemain, je me suis levée très tôt. Je me suis lavé. Voici même habit là même qui est sur moi. C'est habit ça là, j'ai porté. Donc, je suis venue. Quand je suis arrivée, fin goudron, il a appelé pour dire que non, je suis à fin goudron. Il a dit, ok, tu prends terrain, tu connais terrain Sotra, non? Il a dit, oui, je connais là-bas, puisque c'est là-bas je passe pour aller dans mon église. Ça, c'est mon église. Là-bas, là, c'est moi, mon église, parce que c'est ce qui se passe là-bas. Donc, il a dit, okay, oui, je connais là-bas. Il a dit, ok, tu descends là, et puis tu attends, ils vont venir te chercher. Il a dit, d'accord. Quand je suis arrivée là, voici le téléphone, j'appelle, ça passe pas. J'appelle, ça passe pas. Donc, je me suis assise à côté d'une fille qui ne pouvait pas là. Je lui ai dit, ah, est-ce que tu peux me donner ton téléphone? Je vais souscrire dessus et puis appeler quelqu'un. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai fait transfert, souscrit 150 sur son numéro et puis j'appelle maintenant, ça passe. Il a pris, il a dit, ah, je suis arrivé, je suis là. Il a dit, ok, il faut t'asseoir dans un coin, ils vont venir te chercher. Donc, je me suis assise où il y a parasol de l'ONASI là. Je me suis assise là. Il était arrêté, mais il ne pouvait pas m'asseoir. D'abord même là, étant causé pour dire que non, je suis déjà là même là.
J'ai senti mon corps bizarre, genre comme quelque chose en train de se passer dans mon corps. Donc j'avais peur même. Quand il a dit que quelqu'un va venir te chercher, il dit ok, il est assis, il m'assoit, il me lève. Il m'assoit, il me lève. Maintenant, je vois, quand j'ai vu deux filles, une qui est grande, grâce divine, et puis il y a une qui est petit, ruchot, quand je les ai vues, c'est pas quelqu'un qui m'a dit que non, c'est eux qui vont venir te chercher. Mais moi-même, je sais que c'est eux. Parce que ce que j'ai vu sur eux, la lumière, en tout cas, la puissance que j'ai vue en elle là, c'était pas pour les enfants. Donc elle s'est approchée de moi, elle a dit bonjour ma soeur, et puis elle dit bonjour. Là aussi, c'était un problème parce que quelque chose m'a traversé que je voulais même manifester quelque chose là. Elle dit oui, ça va, elle m'a dit ça va, je dis oui. Elle dit c'est vous, elle dit hein, c'est moi. Elle dit ok, alors j'étais pressée même pour que je me détache d'elle parce que quand on marche ensemble là, c'est pas, je me sens pas à l'aise. Donc, c'est comme ça, elle était devant, j'étais derrière. Il dit non, passe devant, comme c'est toi, tu connais la route, faut passer devant, je vais passer derrière. Quand la soeur m'a appelé, quand la soeur est venue vers moi et puis elle m'a salué, j'étais devenue, moi-même qui était après la reine, c'est moi là. J'étais devenue genre, quand bébé dit rien du tout, que ne connais rien même encore. C'est comme ça j'étais passé. Quand tu es bébé, tu connais rien. Oh, moi qui étais, bon, après la reine, c'est moi, j'étais une reine aussi. Mais là, côté spirituel là, son niveau a tellement dépassé pour moi là que j'étais restée petite. J'ai dit voilà, ça encore ça arrivé. Là, j'étais faible même du côté spirituel, j'étais faible. Je ne pouvais rien faire. Dans l'état des fois, quand nous sommes arrivés, avant de rentrer là, les côtés spirituels m'ont parlé. On me dit, nous on t'attend de voir ici passer, on ne peut pas partir avec toi. Tout ce qui était en moi là, j'ai côté spirituel, la sorcellerie, les démons qui étaient en moi, ils m'ont dit que non, nous on ne va pas rentrer avec toi. Il y avait l'esprit de serpent aussi, eux tous disent que non, nous on ne peut pas partir avec toi. On va t'attendre devant ici. Quand tu vas finir, et puis tu vas nous trouver ici, on va partir. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc avant de rentrer même là, quand je suis rentrée par la porte, mais au dehors là-bas, portail du dehors, quand j'ai mis mon pied sur l'escalier, vraiment mon cœur s'est coupé un coup comme ça. Mais elle était devant, donc elle a dit ok, c'est ici, il faut rentrer. Donc quand je suis rentrée même dans le salon, je suis arrivée devant la porte même du salon là, la lumière que j'ai vue ici là, vraiment dans la main de prière, la lumière que j'ai vue dans le salon là, vraiment la lumière était très très forte. Et puis il y a vu des anges même. En tout cas, quand je les ai vus même, si, bon, je ne sais pas, mais il restait un peu, il allait tomber. Mais j'ai dit non, je ne vais pas faire ça. Sinon, ils vont trop remarquer que je suis sorcière, j'étais sorcière. Donc, je ne vais pas me manifester là. Donc, j'ai tenu bon, dur même, dur. Donc, elle a dit, il faut t'asseoir. Je me suis assise dans le fauteuil là. Mes frères et sœurs, c'était pas facile étant dans le fauteuil. Je suis là, je tourne. Pour ne pas que les gens sachent, je fais ça, parce qu'il y a le feu. Le feu même, le feu sur le fauteuil, il y avait le feu. Donc, je ne pouvais pas tenir, mais je ne peux pas me lever aussi. Ils vont me demander il y a quoi. Donc, on me dit non, on va le voir. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils sont venus dire, faire signe à l'homme de Dieu que non, la fille est là. Donc, quand lui aussi, il a fait sortir sa tête, là même, là, il était morte. Mon côté même, là, il était morte. Quand il a dit viens, parce que quand il a fait sortir sa tête, il a dit viens. Et puis, il est rentré. Donc, quand je suis rentrée dans son bureau, c'est pas lui j'ai vu. En première position, c'est pas lui j'ai vu. J'ai vu le visage de l'Éternel. Dieu là, c'est Dieu j'ai vu assis. Maintenant, quand il a fait comme ça, c'est là maintenant j'ai vu l'homme de Dieu. C'est là je l'ai vu. C'est il a dit, il faut t'asseoir. Donc, on a commencé à parler, on a causé, il m'a posé des questions. Donc, il a dit, ok, il faut partir, ils vont prier pour toi. Donc, quand je suis partie, je me suis mis en genoux. On a commencé à prier. Déjà même, je sais pas, mais j'avais peur. Quand on a fini de prier, puis il a dit que non, il m'a demandé si je vais partir ou bien je vais rester. Je lui ai dit d'abord que je vais appeler ma maman, mais moi je ne vais pas partir. Parce que si je vais, ils vont me tuer, les démons là, ils m'attendent là-bas, ils vont me tuer là-bas. Il a dit non, il ne faut pas avoir peur, il n'y a rien. Ils ont déjà prié pour toi, il n'y a rien, Dieu a déjà fait. Il a dit, oh, est-ce que le monsieur l'a dit là, c'est vrai? Ça là, il est parti là, celui-là, il m'attend devant la porte. Maintenant, prophète bisou, je lui ai expliqué, il dit non, ici là, une fois que tu viens ici, c'est propre. Quand il m'a dit ça même, j'ai cru, parce qu'il rentre dans les églises, il rentre dans le bureau
des prophètes. C'est pas comme ça avec ce que j'ai vu. Donc, j'ai cru un peu, il a dit oui, ça c'est vrai parce que je me suis jamais senti comme ça. Donc, c'est comme ça, on a causé, il dit appeler ma maman. Donc, j'ai appelé maman, elle m'a dit non, comme tu es parti sans habit, faut venir, tu vas prendre tes affaires et puis demain matin, tu vas partir. Elle dit ok. Donc, c'est comme ça, je suis partie. Quand je me suis couchée, vraiment, sommeil que je ne faisais pas avant là, même nuit là, j'ai dormi jusqu'à, c'est ma maman qui m'a réveillé que, ma chérie, tu dois aller vendre. J'ai oublié que je dois aller vendre, tellement que, en tout cas, je me suis sentie libre même de beaucoup de choses sorties en moi. Et puis, étant devant la porte même, je suis partie. Quand je suis sortie, je n'ai pas vu quelqu'un pour dire que non, ah, on est là, on t'attend, allons. Je n'ai pas vu démon arrêté pour dire qu'on t'attend, personne. Il n'y avait personne sur la route. Je suis partie, je suis arrivée là-bas. Je suis arrivée là-bas, elle m'a demandé c'est comment. Il a dit, maman, c'est l'homme de Dieu qui est là-bas. C'est Dieu même qui est là-bas. En même temps, elle a dit, non, tape. En même temps, il a tapé sa main. Elle a dit, ah, c'est que c'est facile, on a trouvé la bonne personne. Il a dit, oui, on a trouvé Dieu, c'est facile là. Mais elle, c'est rien de tout ça là. Elle a dit, ok, c'est facile, tu seras guéri de ta maladie. De la maladie. Elle dit, oui, ça c'est vrai. Donc, je me suis couchée, j'ai bien mangé, j'ai dormi jusqu'à le lendemain qu'elle m'a réveillée. Elle dit, tu dois aller vendre, mais tu vas partir d'abord. Si tu t'en vas faire ta délivrance, et puis tu vas venir vendre. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, elle était pressée même. Donc, comme ça, je me suis lavée, elle était pressée. Ma petite soeur devait venir aussi. Mais tellement que moi, j'étais pressée même là. Je lui ai dit, non, il faut me trouver là-bas. Je vais m'avancer. Après, toi, tu vas me trouver là-bas. Me laisse passer. Elle traînait. Moi, non. C'est que j'ai vu là, je ne veux pas que le diable vienne encore. Donc, j'étais pressée. Donc, c'est comme ça, j'ai pris wara. Et puis, je suis venue. En tout cas, quand je suis venue, ils ont dit cuit-dame. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle cuit-dame là. Si ce n'est pas ici. Cuit-dame là, je ne connais pas. Ça signifie quoi? Il dit cuit-dame, c'est le prophète Bisou qui a dit cuit-dame, c'est on fait ça, on fait ça, on fait ça. Donc, la nuit, on était assis, moi et lui, il m'a demandé, il m'a posé des questions. Quand tu rêves, tu dors, tu fais des rêves, comme ça. Au début, j'ai dit, mais je voulais cacher aussi, c'est ça. Comme lui aussi, il parle, Dieu lui parle. Et tant que dame là, quand il parle, Dieu lui parle. C'est que Dieu, c'est qu'en moi là, Dieu lui dit, attends. Et puis il me pose des questions. Quand j'essaie de placer ici, il dit, où tu es là, ta vie là, ça est dans la main de Dieu. Dieu me dit ce que tu es, mais je veux que ça sorte de ta bouche. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. On a duré parce que je ne voulais pas les dévoiler, parce que ce qu'ils m'ont dit là, j'avais peur. Donc, je ne voulais pas les dévoiler. Donc, c'est comme ça, il a parlé, il m'a dit non, il ne faut pas avoir que non. Dieu même lui a dit que non, moi j'ai peur. Il m'a dit non, il ne faut pas avoir peur. Ici là, tu ne vas pas sortir ici avec des mots encore, c'est moi je t'ai dit, tu seras délivré. Quand je suis venue, donc quand on a fait cuit-dame, dans les églises même là que je vais là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a une fois dit que non, tu es sorcière. Jamais, il n'y a pas quelqu'un qui m'a une fois dit, je ne sais pas si ça est dans leur cœur, mais jamais quelqu'un va me dire que non, mais je te vois là, tu es une sorcière, jamais. Je partais dans les églises, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit que non, tu es comme ça. Même le prophète, le grand prophète, même que je dis prophète, lui-même, il était assis dans son bureau, il ne m'a pas dit que non, tu travailles avec ton cerveau. Il m'a dit non, c'est l'esprit de famille qui te fatigue. Mais ici, quand je suis venue et je suis assis, l'homme de Dieu m'a dit que non. Quand je lui ai dit non, j'ai une maladie, il voulait me faire comme si non, c'est moi, je me suis créé. Il a dit non, il y a une maladie, épilepsie, comme ça. Il m'a dit non, ouvertement, tu travailles avec ta tête. Ah. Quand il m'a dit ça, il dit voilà, c'est fini. C'est ça même là que je voulais être sûr, même que quelqu'un n'a qu'à me dire ça là, il va savoir que c'est ma délivrance. Puisque je me suis promenée partout, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit tu travailles avec ta tête. Mais lui il m'a dit tu travailles, tu as livré ta tête dans le monde spirituel. Elle dit oui. Et lui a dit oui. Et puis il a dit voilà, comme ça. Donc il a fait ma cuit-dame, il a fini, m'a délivré, on a prié. En tout cas, ça n'a même pas fait une semaine. C'est ça même qui m'étonne. Dans les églises là, tu peux faire 1 mois. Mais ici, là, je vous dis, dans la main des prières, là, chez l'évangéliste Jean-Luc Zaouli, là, chez lui, là, quand il vient, là, en 1 minute, 1 seconde, Dieu même va faire. C'est-à-dire qu'il a déjà fait. Il n'a même pas fait 1 semaine. Un jour de prière même, là. Il a dit, tout, j'ai vomi. En tout cas, j'ai vomi du sang. Physiquement, c'est pas sang, mais dans le spirituel, c'est sang. Parce que
ceux qui priaient pour moi, eux, ils ont vu sang. Et puis, un peu est sorti physiquement, il a vomi, tout. Le Seigneur m'a délivré des cerveaux jusqu'à la plante des pieds, sous mes pieds. Il m'a délivré totalement, où je suis arrêté devant vous là. Mes frères et sœurs, c'est pas quelqu'un qui a serré mon cou pour venir faire témoignage. C'est pas quelqu'un qui m'a donné l'argent. C'est ce que moi-même j'ai vécu là. C'est ça, je suis arrêté, je suis en train de vous dire. Ce qui a été dit de suite là, c'est pas mensonge, c'est pas trafic, c'est réel même, c'est la triste vérité, la vérité qui est triste. Parce que quand vous allez écouter ça, il y a d'autres qui vont dire, c'est triste. C'est vrai, j'étais dans le monde spirituel, la sorcellerie, en même temps sirène, c'est vrai, mais aujourd'hui là, je vous dis, je suis délivré entièrement, le Seigneur a nettoyé tout en moi. Et ce qui est encore bizarre, puissant encore, que je suis arrêté là, l'Éternel là, c'est-à-dire qu'il est en moi. Quand il prie, moi-même, ils ont prié sur ma tête là, aujourd'hui là, les gens s'abaissent, et puis le Seigneur me dit, pose ta main, et puis je pose ma main, et puis se manifeste, et puis délivre les gens. Donc vraiment, je vous dis, frères et sœurs, c'est puissant, ici là, c'est puissant. Le Seigneur, il est assis, où je suis en train de parler là, il est assis, ses anges sont là, ils sont en train de me regarder et m'écouter. Donc, je vous invite tous à l'église, la mission armée de prière et de délivrance, ici. Le Seigneur est vivant, il est ici. C'est vrai que vous devez vous promener, faire ceci, cela, chercher Dieu partout. Tu es fatigué, tu vas dire non, moi je ne peux plus. Cherche encore, il ne faut pas te décourager. Va sur les réseaux sociaux, faut taper évangéliste Jean-Louis Olivier. Il est là-bas, tu vas trouver son nom et son numéro. Et quand tu vas venir, moi Nadia, je vais te dire que tu ne vas pas sortir ici avec ton problème, même problème là. Tu ne vas pas sortir ici avec. Tant que le Seigneur est là, il est toujours là pour vous. Je vous invite tous ici à l'armée de prière et de délivrance. Que le Seigneur nous protège. Amen.